Bonjour et bienvenue à cette troisième capsule d'information destinée aux usagers s'impliquant à l'Institut universitaire Première ligne en santé et services sociaux. Alors, mon nom est Françoise Houle, je suis co-animatrice avec Claire-Marie Legendre. L'objectif des capsules vidéo, c'est vraiment de transmettre les nouvelles de l'Institut aux usagers. Les projets présentés sont issus tant de l'équipe recherche que de l'équipe des projets nationaux. On profite aussi de cette tribune pour mettre en valeur les talents d'un usager qui est impliqué avec nous et qui est aussi artiste multidisciplinaire. Alors, merci à Nicolas. Sans plus tarder, nous laissons la parole à nos collègues. Bonjour tout le monde, je m'appelle Anta Nyang et je suis actuellement chercheur à l'Institut. Je suis aussi professeur associé à l'école de travail social de l'Université de Sherbrooke. Alors, je m'intéresse depuis quelques années au processus judiciaire dans le champ jeunesse. Quand je parle du processus judiciaire, je parle vraiment de toutes les étapes auxquelles des jeunes, leurs proches et leurs familles peuvent faire face lorsqu'ils sont confrontés ou lorsqu'ils sont en voie d'être confrontés au système de justice. Avant ça, j'ai travaillé autour de plusieurs projets en psychologie sociale, notamment autour de la prise de décision ou encore autour de l'utilisation des évaluations psychologiques et psychiatriques dans le système de justice pénale. Au-delà du processus judiciaire, je m'intéresse aussi à la prévention du placement en protection de la jeunesse ou dans le système de justice pénale pour les adolescents, aux inégalités d'accès aux droits des jeunes, leurs proches et leurs familles, à leur participation à la prise de décision ou encore à toutes les interactions qu'ils peuvent avoir avec divers professionnels tout au long de leur parcours. Alors j'ai contribué et je contribue encore aujourd'hui à plusieurs projets, notamment en lien avec la participation des jeunes au processus judiciaire, à la transition à la vie adulte, ou encore à l'amélioration et l'adaptation des services pour les jeunes et familles issues de la diversité, ou encore enfin les droits des jeunes. Avant de terminer, je voudrais vous partager un projet qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai mené auprès de jeunes qui ont été pris en charge à la fois en protection de la jeunesse et dans le système de justice pénale. Ce projet, il visait à interagir avec eux autour de la manière dont ils avaient perçu leurs interactions avec les juges pendant les audiences, voir comment ils avaient vécu ces interactions, mais aussi quelles ont été les implications de ces interactions dans la suite de leur parcours. Ce projet, il a vraiment permis de montrer l'importance de la participation des jeunes dans la prise de décision, mais aussi la nécessité de construire une relation d'alliance avec les professionnels avec lesquels ils interagissent. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour m'écouter. Il va maintenant me faire très plaisir d'échanger avec vous autour de vos questions ou de vos réflexions dont vous voudrez bien me faire part. Alors, bonjour, je me présente Sophie Gaudreau, je suis de l'équipe des projets nationaux en transfert des connaissances. Aujourd'hui, je viens de vous parler d'un projet qu'on a fait qui, dans le fond, qui a abouti en 6 outils pour les parents qui ont des enfants de 2 à 5 ans. Donc, ça touche quand même beaucoup de gens. L'objectif, c'était simplement de répondre à des besoins. On sentait que les parents pouvaient avoir des besoins par rapport à leur pratique parentale. Et puis, en ayant consulté les gens, donc des parents, des intervenants qui œuvrent auprès des parents, on a réalisé que peu importe le statut socio-économique ou peu importe le contexte dans lequel les gens évoluent, les besoins sont similaires. Mon enfant a besoin de dormir, puis il ne veut pas dormir, ou j'ai de la misère lors du sommeil. Pour l'alimentation, des fois, on a des petits défis, entre 2 et 5 ans. Les enfants, c'est en train de ça l'explore tout. Au niveau de mettre les limites, c'est difficile. La gestion des émotions, qu'est-ce que je fais quand j'ai une crise? Donc, tu sais, des questions qui sont fréquentes pour l'ensemble des parents. Donc, on a réussi à faire 6 fiches super synthèses que vous pouvez retrouver sur le site du ministère ou de Naître et Grandir, parce qu'en fait, ce gros projet-là, ça a été aussi une collaboration entre le ministère de la Santé, Naître et Grandir, puis on a mis en place un comité avec tout plein de gens. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des gens qui étaient à la fois, autant des gens qui sont experts de contenu, donc sur le sujet de la petite enfance, au niveau des gens qui sont issus de l'immigration, les Premières Nations. Donc, il y avait des gens qui étaient vraiment experts de contenu, puis il y avait aussi des gens terrain. Puis on a même été consulter des parents, parce que je vous dirais que c'était ça qui était le plus important, d'avoir été consulter des parents pour savoir ce qu'on est en train de faire, est-ce que ça fait du sens pour vous?
Est-ce que ça répond à vos besoins de se faire dire « Ah non, il y a ben trop de texte » ou « Là, ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire ». Donc, on s'est réajusté plusieurs fois pour finalement réussir à avoir un produit qui, on croit, répond aux besoins des parents. D'ailleurs, on a quand même eu des échos à cet effet-là. Puis, ce qui est agréable aussi, c'est que ces outils-là, comme ça a été une collaboration avec Notre Grandir, ben, ils ont été diffusés, ils le sont encore, puis ils ont été diffusés aussi par différents ministères, le ministère de la Famille, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé. Donc, si ça l'a bien percolé, ça s'est rendu dans plusieurs CPE. Donc, même dans les niveaux comme la prématernelle dans les écoles. Donc, on espère que ça va être vraiment utile aux gens. C'était ça l'objectif. Puis, c'est ça, c'est un petit peu tôt parce qu'ils sont sortis en mars, dans le fond, ces outils-là. On commence à en avoir des échos, mais on espère que ça va continuer d'aider. C'était ça l'objectif. Alors, je vous invite à les consulter. Je crois que vous allez voir une adresse passer. Donc, vous allez pouvoir aller voir de quoi ça a l'air. On voulait la chose la plus synthétique. Donc, synthèse, excusez-moi. Donc, recto verso, avec des petits trucs, des questions de réflexion. Puis voilà, c'était les outils pour les parents qui ont des enfants de 2 à 5 ans. Donc, bonjour, Audrey-Jeanne Bourdouin, je suis chercheure d'établissement dans l'axe d'EFC, donc de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. Donc, je viens vous parler aujourd'hui très brièvement d'un projet pour lequel j'ai reçu des fonds de l'axe d'EFC en 2019, donc le projet d'évaluation de l'implantation d'une approche positive du développement de l'enfant en milieu scolaire restreint. Donc, ce projet-là s'est fait vraiment conjointement avec l'équipe d'intervention positive de la santé publique de l'Estrie. Donc, je suis rentrée en poste et la santé publique était à revoir toute son offre de services, voulait se positionner davantage en promotion de la santé mentale positive, moins dans une optique de répondre aux besoins spécifiques d'enfants particulièrement vulnérables, mais vraiment dans une optique plus populationnelle. Donc, c'est dit, il fallait qu'ils revoient leur offre de services. Ils ont fait un travail collaboratif avec les milieux de garde, avec les centres de services scolaires de la région aussi. Puis, ils sont arrivés à concevoir l'intervention positive. En fait, l'intervention positive, ce que c'est, si j'essaie de faire ça simple, en fait, c'est que l'intervenant de la santé publique se dirige dans les milieux scolaires, par exemple, mais ça peut être dans les centres de la petite enfance, puis va développer avec les intervenants, avec la direction, avec les adultes du milieu, un plan d'action pour répondre à leurs enjeux, à leur réalité, à leurs besoins. Mais tout ça, en fait, les balises, en fait, c'est de respecter les 3 composantes clés qui sont l'empathie, la saine fermeté, puis la bienveillance. Donc, en gros, le but, c'est avec le milieu, voir qu'est-ce qui peut être mis en place pour que l'environnement soit encore plus sain, plus sécuritaire pour les jeunes qui le fréquentent, dans une optique que en vivant dans un milieu qui est sain et sécuritaire, ça favorise l'émergence de compétences sociales puis compétences affectives qui sont optimales puis qui vont aller jusqu'à une santé mentale positive et durable. Donc, le but, c'est aussi de prévenir certains troubles de santé mentale, par exemple, prévenir le décrochage scolaire et ainsi de suite. Donc, le projet de recherche qui était lié à cette intervention-là, en fait, ça visait l'évaluation vraiment de l'implantation, donc les barrières, les facilitateurs par rapport à l'implantation de la nouvelle intervention positive, la nouvelle intervention, excusez, dans les milieux. Donc, de voir, OK, pour les milieux scolaires, par exemple, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien quand l'intervenant de la santé publique arrive, qu'il faut créer un plan d'action, est-ce qu'on aime ça, est-ce qu'on n'aime pas ça, est-ce que ça répond à nos besoins? Donc, c'est vraiment ça qu'on est allé documenter, puis les résultats sont super encourageants. Les milieux scolaires ont beaucoup aimé, ils ont aimé le fait que ça soit hyper personnalisé. Il n'y avait pas de recette. T'sais. Souvent, quand on arrive avec une recette qu'on espère que ça va s'appliquer à tout le monde, ben ça fit pour personne. Mais là, ici, au contraire, l'intervenant de la santé publique arrive comme avec une page blanche en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Puis là, le milieu scolaire puis la santé publique se creusent les ménages ensemble puis créent une intervention, créent des stratégies, créent des outils qui sont adaptés à leur réalité.
Donc, c'est ça. Ils ont vraiment beaucoup aimé ça. Ça l'a aussi beaucoup rapproché. Ça l'a aidé à mieux connaître la santé puis le scolaire. Ces deux gros systèmes, là, ces deux grosses bêtes, donc, qui visent la même chose, là, qui visent le bien-être, le développement des enfants. Mais pour une fois, là, ils travaillaient vraiment ensemble puis ils avaient l'impression d'être complémentaires puis de s'aider. Donc, c'était beau à voir. Puis d'ailleurs, il y a une suite, là, la santé publique a décidé de faire de même, donc de transférer l'intervention positive, mais maintenant de l'adapter pour les jeunes du secondaire, du post-secondaire aussi, donc formation professionnelle, formation générale aux adultes. Donc, on va faire un deuxième projet de recherche aussi, le voir pour les plus vieux, est-ce que c'est tout aussi réaliste, faisable et souhaitable d'avoir une intervention dite positive pour promouvoir la santé mentale des jeunes? Merci beaucoup à toutes nos présentatrices. Merci à Enta, Sophie et Audrey-Jeanne. On veut aussi remercier notre collègue Frédéric, celle qui s'est occupée du montage pour cette capsule numéro 3. On vous invite à rester à l'affût pour nos nouvelles et nos publications sur la page Facebook de la Force d'Inou. À bientôt!